Madame, Messieurs, chers téléspectateurs de WAPA, Info TV, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste humoriste qui est à Goma et il est venu de Lubumbashi. Il est là pour participer au Festival de Rire. Je reçois dans cette émission Herman Amissi. Bonjour Herman Amissi. Bonjour mon frère. Je suis ici pour le compte du festival Goma Rire de mon confrère et collègue Mohamed Bala. Ok. Alors, comment êtes-vous devenu humoriste? Qu'est-ce qui vous a poussé de choisir ce métier? La passion. Ouais. La passion. Je suis un passionné de la bonne humeur, du rire. J'aime partager les ondes positives avec mon entourage. Voir les gens de bonne humeur, voir les gens heureux, voir les gens rire. Je pense que c'est l'une de mes motivations. Et Okay. je me suis dit, si je pouvais devenir comédien et contribuer au fait à la bonne humeur humaine, ce serait quelque chose de très bon pour moi. Alors, comment pouvez-vous nous dire sur votre parcours dans le monde du spectacle de l'humour? Je commence ma carrière professionnelle en 2018 sur la scène Joloboom Comedy Club. Une année et demie, soit 2 ans après, j'ai décidé d'embrasser la carrière solo et jusqu'à présent sur la même voie. Alors, est-ce que dans vos spectacles, quel est le thème que vous choisissez souvent? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la vie sociale de là où vous habitez à Lubumbashi, par exemple? Comment vous faites? Mes thèmes sont choisis selon les circonstances, souvent dans lesquelles on se retrouve, mais pour la plupart des temps, je reste sur les faits sociaux. Ouais. Les faits sociaux, c'est-à-dire dans votre environnement, où vous êtes. Dans l'environnement, bien sûr. Si vous êtes par exemple en France, comment vous allez raviver les spectacles? Je l'ai bien dit que j'ai choisi les thèmes selon les circonstances et selon l'environnement. C'est-à-dire si je me retrouve en France aujourd'hui, il faudrait adapter l'humour par rapport à la France ou encore par rapport aux réalités européennes. Quelle est la réaction du public en général à votre humour? Comment le public réagit souvent? C'est votre humour. Est-ce que c'est mal de rire? Est-ce qu'il y a... Mon public est réceptif, très réceptif en fait par rapport à mon humour parce qu'il le sait très bien, que ce soit sur les vidéos ou encore sur le stand-up. On essaie de faire rire mais tout en partageant en fait un message utile. Ouais. Un message utile. Et la guerre par exemple ici dans notre province, comme vous allez prester demain au Festival Lire, vous allez donner quel message? Le thème de votre spectacle. J'invite les gens à être là demain. Ceux qui seront là demain découvriront en fait le message qu'on aura à passer. Mais je pense en fait qu'on est là beaucoup plus pour la bonne humeur. On essaiera de partager, de prêcher la bonne humeur tant qu'on peut. Et ce qui reste de messages de soutien ou encore de messages de réconfort, à chaque fois qu'on en a l'occasion, on n'hésite pas. En fait, moi je le fais toujours, que ce soit au pays ou en dehors du pays, je n'hésite pas. Est-ce qu'il vous arrive, votre métier vous fait vivre? Mais bien sûr, je suis humoriste, c'est mon métier et je vis de ça. Et depuis que vous avez commencé, il n'y a pas eu d'obstacles, de difficultés par exemple? Comme dans tout travail, au fait, comme dans tout travail, les obstacles ne manquent pas. Les obstacles ne manquent pas. On évolue au fait comme la vie normalement telle qu'elle se présente, c'est-à-dire on évolue en dents de scie. Des fois il y a les hauts, des fois il y a les bas, mais on apprend juste à se stabiliser et s'équilibrer pour mieux avancer. Et quel est l'impact alors que vous donnez pour... est-ce qu'il y a l'impact de votre humour quand vous prestez? Est-ce qu'il y a toujours un feedback positif? Oui, l'impact est positif. Le retour a toujours été bon, mais ça n'empêche pas les critiques, ça n'empêche pas les remarques et suggestions. Chose auxquelles je suis toujours très ouvert parce que je me dis, c'est en se basant sur les critiques, c'est en se basant sur les remarques, c'est en se basant sur les suggestions qu'on peut améliorer son travail et arriver à faire mieux. Est-ce que vous avez une petite blague de 30 secondes? Vous pouvez donner non, j'ai pas de blague, mais par contre j'ai peut-être un appel et c'est toujours un conseil que je donne à mes fidèles de la CDJ. Je leur dis, des fois Dieu te parle pour te montrer les signes que tu n'es pas au bon endroit. À toi d'être sage et intelligent pour comprendre. En matière de relations, je dis, relation où on te cache, on dirait test VIH. Il faut quitter dedans. Et c'est la quatrième fois que vous passez dans le festival direct? C'est la première fois pour le festival Goma Rire. Et on vous appelle Dad. Vous êtes un pasteur ou c'est juste un surnom? Je ne suis qu'un prédicateur de la bonne humeur. La bonne humeur. Quelqu'un qui prêche l'humour. Et on a décidé de dire de moi que je suis pasteur. On a décidé de dire que je suis un daddy. Si mon public l'a décidé, qui suis-je pour le refuser? Alors pour finir, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune humoriste qui
qui souhaite se lancer dans ses carrières, surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo. De croire en lui, en lui. Les débuts n'ont jamais été faciles. Il n'y a pas de début facile. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, jeune comme moi, qui vient de commencer ces métiers, crois en toi. Au courage de commencer, il faut y joindre la force de persévérer. Et je suis sûr que demain ou après-demain, ça finira par payer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de recevoir Herman Amessi, un artiste humoriste qui est à Goma pour participer au Festival des Rires. J'ai le plaisir de le recevoir. Monsieur Herman, merci d'avoir accepté notre Merci énormément, mon frère. Mesdames et messieurs, je vous fixe un rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.